chaque fois que je suis par ici dans le coin, les amis, je suis au paradis, pour ici dire. A priori, renverser une moto, c'est pas une scooter, c'est une moto. Bon, là, va, tout le monde est debout, on fait des signes. Ah, c'est la merde. Sous le vent roule. Il fait bon, il fait chaud, il fait très chaud. C'est le boulevard du Caveau, mes amis, bonjour. Bonjour à tous, quand je vous dis il fait chaud, eh ben on entend même les cigales, j'en rajoute pas du tout. Voilà, en face, la Rouvière ou la Rouguère, hein, vous savez, cette fameuse, j'allais dire cité, c'est pas vraiment une cité, c'est plutôt résidentiel, même s'il y a des gros bâtiments, grands, mais c'est hyper surveillé. À l'intérieur, ils ont leur centre commercial. J'ai les fenêtres ouvertes, vous devez l'entendre. En tout cas, mes amis, nous sommes dans le 9e arrondissement. Ah ouais. Voilà, pour aujourd'hui, mes amis, nous allons voir le côté agréable de Marseille. Alors, vous entendez les cigales, on a beau être dans le centre-ville, enfin le centre, pas l'hypercentre, le centre, parce que Marseille, c'est quand même bien étendu, vous le savez. Et nous allons commencer, mes amis, cette magnifique vidéo qui démarre à peine par un joli feu rouge du 9e arrondissement et de Marseille. Elle fait du hasard ou pas, mais bien sûr, elle fait du hasard. Devant moi, un 93. Il vient du 9-3 de la Seine-Saint-Denis. Parce que là-haut, ils disent pas Saint-Denis. Non, lève-le. Ils disent Saint-Denis. Entre le D et le N, il y a bien eux. Eh bien là-bas, ils s'en foutent, ils le lèvent. Voilà, c'est comme ça. Saint-Denis. Bon, mes amis, en tout cas, je vous dis, il fait chaud. Bon, vous le savez, ma clim est toujours en panne. Bon, ça ne devrait pas tarder à être réparé, ce problème sera réglé. Nous sommes toujours sur le boulevard du Redon, mes amis. Écoutez, et je vous disais, nous allons faire un peu ce coin-là pour changer. Alors, il fait chaud pour les personnes âgées, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué aussi. Mais que voulez-vous, cela s'appelle l'été. Voilà, c'est comme ça, hein, l'été. Alors ici, inutile de vous dire que c'est pas les quartiers nord de Marseille. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. En tout cas, mes amis, nous allons faire ensemble une petite balade qui ne sera pas moins agréable. Alors je vais essayer de remonter un peu les fenêtres. Alors j'ai l'impression que le vent se lève. Alors j'ai pas grillé le feu. Il vient juste de passer à orange. Parce que parfois, ouais, tu as grillé. Non, j'ai pas grillé le feu. Alors, le quartier du Redon, le boulevard du Redon, là ils ont fait un strao immense. Donc ben voilà, vous voyez le projet. Un bâtiment. Voilà, un bâtiment qui va pousser. Alors je fais attention parce que bon, je dois tourner à droite dans une rue, ben celle-là, mais le problème c'est que vous savez quoi, je tourne pas là. Donc je vais aller au bout, au rond-point là-bas, pour revenir ici. Et bien comment ça va nous faire la petite balade. Ben oui, attention, au dos d'Anne, boulevard Paul Baron. Voilà, peut-être qu'il y avait un baron à l'époque. Alors, CBD, Dr Smoke, voilà. Alors CBD, c'est la fumette autorisée, hein, je vous l'apprends pas. C'est bon, c'est voilà, chacun trouve midi à sa porte. Pour lui, voilà, ben, il a raison, il a une de roue, il va pas s'emmerder avec. Alors les demoiselles, si elles se réveillent, on les laisse passer. Non, elles ne veulent pas. Ben tant pis, elles viennent de la plage ou elles vont à la plage, parce que j'ai remarqué qu'elles avaient le maillot en dessous de leurs habits, hein, voilà. On n'avait pas commencé à. Je pense que je vous connais, hein. Bon, alors je vous disais, on va faire le petit tour de ce rond-point. Si vous voulez, à gauche, les amis, on prend la route, ce qu'on appelle plus loin, la Gignasse qui file à Cassis. Hein. Voilà, mais nous, voilà, en bas c'est Lazare, Michelet, Patati et Patata. Nous, on va faire le tour. D'ailleurs, on repartira par Patati et Patata. Voilà, ça c'est une information que je vous donne de suite. Nous, alors, on va aller dans cette petite rue là, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, en gros, nous sommes dans le quartier, bon, le Redon, ça vous le savez, mais Redon, Valmante, hein, pour faire court, c'est, voilà, c'est le coin. Alors, vous voyez, la Rouvière, ben, de l'autre côté, tout à l'heure, on était de ce côté, mais là, on est de ce côté. Bon, alors, je ne loupe pas la rue, elle a pris Dr Smoke. Vous voyez Dr Smoke, là, sur la gauche, voilà, alors, attendez, parce que, alors, le dos d'âne, tic, et tac, et là, non c'est pas celle-là, voilà, c'est l'autre là-bas. Alors le problème c'est que bon, demain je devrais passer,
Mais si vous voulez, alors je fais du bruit, vous entendez, comme d'habitude, quand je suis là, on le sait. Je vous disais qu'il y a des mecs qui se garent un peu la One Again Babe, mais on va trouver, bon, ça devrait passer. Ça va passer. Maintenant, parce qu'il y a un bar, donc les mecs, un bar, ah, il m'a laissé passer. Alors, merci. C'est une demoiselle, voilà. Oh, c'est une demoiselle qui m'a laissé passer. Alors, c'est pas rare, hein, à Marseille, vous avez vu, on se dit, on se laisse passer. Vous avez même remarqué plusieurs fois qu'on se coupe la route, mais on se dit merci. Voilà. C'est comme ça. On va attendre le monsieur qui passe derrière le petit plot. N'arrive pas, il veut rester devant. Bon, la dame elle est plus intelligente. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va y aller doucement les amis parce que c'est étroit. Un peu si vous avez vu les câbles là. Ils sont pas hauts du tout. Ils sont pas hauts pour ne pas dire pas réglementaires. Bref, le but c'est de ne rien arracher, ça vous le savez. Alors lui avec sa moto de merde là. Alors, je comprends qu'il habite là, mais bon, encore ça va, c'est quand même bien serré. Je voudrais pas le abîmer, elle est quand même mignonne sa moto. Alors vous avez vu là les plots arrachés, mais ça c'est les collègues que je connais pas forcément. D'autres camions qui sont passés et qui ont pas touché les brèches, d'enrouler sur ces conneries. Après c'est des conneries qui ne servent pas à grand chose. Je me languis de me débarrasser de ce matériel que j'ai derrière parce que je fais un boucan d'enfer, comme dirait Renault. Voilà. Hop. Alors nous sommes en pleine vacances scolaires et là je vais à cette école là, vous voyez. Parce que comme c'est les vacances scolaires, eh bien, les travaux on les fait quand hein, eh bien, pendant les vacances. C'est-à-dire que les enfants s'amusent et eh bien, nous on travaille pendant qu'eux s'amusent. Ben, c'est le but de la manœuvre les amis, c'est comme ça. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais le voir. C'est monsieur, dame. Et je vous reprends de suite. Eh ben alors. Les amis, mission accomplie. Je vais vous dire, là il y a un peu d'air. Vous devez, oh putain, attention le poteau. Il y a un poteau juste là, vous le voyez pas. Mais moi, je le vois. Dans le rétroviseur, je suis à ça. On devrait une connerie en plastique, ça on s'en fout. Bon, je l'ai frottassé sur le petit compteur. Voilà. Je vous disais donc les amis, mission accomplie. Mes amis, il fait chaud, mais chaud d'une chalure, c'est impressionnant. Je transpire comme un chacal, voire comme deux chacos. Mes amis, on continue. Alors, il y en a qui ont fait c'est un banc, c'est une décharge sur, c'est des bouts de volet, ce sont des lattes de volet. Peut-être les travailleurs dans le coin. Bref, on s'en bat l'œil, on continue. Vous voyez, le problème, c'est qu'il y a des endroits qui sont propres, qui sont nets. Il suffit qu'il y ait un con ou deux qui jettent deux conneries, et bien les autres vont se sentir obligés d'en faire autant. Et c'est là que se crée une décharge sauvage. Voilà. Vous avez vu ces petits ponts en arcade là, c'est magnifique. Alors je sais pas ce qu'il y a au-dessus, j'ai pas fait gaffe. J'essaie de voir dans le rétroviseur. Je sais pas. J'allais dire chemin de fer, mais je crois pas. Là au-dessus, c'est la route que je vous disais tout à l'heure qui part sur la Gymnaste, si vous voulez. D'ailleurs, on va reprendre cette route, les amis. On va aller en direction de la mer, de la plage, de la Méditerranée. Oui, Méditerranée. On y va de suite, les amis. Bon, alors attention, parce que là, ça coupe un peu quand même. Il y a un céder le passage. Et quand vous voyez un céder le passage, ça veut dire qu'il faut céder le passage. Alors là, je fais attention, parce que bon, là, ça va aussi. Les amis, on continue. Corby Park. Alors ça, je ne connais pas du tout. Alors, sur la droite, si vous voulez, il y a encore le panneau Hyper Casino. Mais Casino, techniquement, ça n'existe plus. Et là, c'est devenu, alors pour information, le casino qui était là, si vous voulez, avant le Mans, est devenu un Intermarché. Alors, je sais que c'est pas ça qui vous intéresse quand vous venez regarder une vidéo, mais pour information, je vous informe. Alors, je vous disais les amis, et si nous allions voir un peu les filles sur la plage? J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, ouais. Alors, le truc c'est que je me tâte et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Le problème qui se pose, les amis, c'est que quand il fait beau, quand nous sommes en pleine période
de vacances. Alors vous avez remarqué que je fais beaucoup moins de bruit. Oui, je me suis bien déchargé. Alors j'ai récupéré quelques conneries, mais beaucoup moins bruyantes. Bref, c'est que quand je vous disais, quand il fait beau, quand il fait chaud, quand nous sommes en période de vacances, c'est un risque. Soit ça circule bien, soit ça ne circule pas du tout. Mais d'un côté, les amis, j'ai bien envie de vous montrer le contour, on va dire, le bord de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que vous avez été plusieurs, pas que là maintenant, mais tout au long de l'année, à me demander est-ce que ça vaut le coup Marseille, est-ce que c'est beau, est-ce que ça vaut le coup d'y venir en vacances, est-ce que ça vaut le coup d'y venir y habiter. Alors, moi je réponds oui, c'est une belle ville Marseille, et comme toutes les grandes villes, il y a des côtés sombres et des côtés magnifiques. Mais le truc, c'est que pour pouvoir répondre le plus sincèrement possible, c'est encore, les amis, de vous montrer quoi? De vous montrer ce que vous étiez, votre interrogation, si vous voulez. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, patati patata. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Est-ce que je serai objectif? J'ai essayé, vu que c'est ma ville. Peut-être que non. Peut-être que je vais enjoliver des choses que je ne devrais pas, ou l'inverse, allez savoir. Peut-être des choses qui me dégoûtent, qui m'énervent, voilà, et que je vais dénigrer alors que ce ne serait pas justifié. Alors, pour être impartial, les amis, pour être impartial, le mieux, c'est de, en plus de vous donner mon avis, excusez-moi, j'ai été perturbé par la demoiselle, c'est de, ben oui, quand c'est joli, c'est joli. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'obélisque. Alors là, vous voyez ce rond-point, faites attention parce que vous n'avez pas la priorité quand vous êtes dans le rond-point. Il ne reste plus qu'un comme ça, il y en a un autre à Saint-Joseph qui est tout petit. Parce que généralement, quand vous êtes dans le rond-point, vous êtes prioritaire. Mais ici, non. C'est alors pour les plus anciens, les ronds-points avant, vous vous rappelez, ils étaient quasiment tous comme ça. On rentrait dans le rond-point avec la priorité, mais c'était avant. Bref, nous sommes, les amis, sur le boulevard de la Concorde. Alors la Concorde, c'est cette espèce d'obélisque que vous avez vu juste derrière, l'obélisque de la Concorde. Bon, alors si vous voulez, là on arrive à Sainte-Anne, Mazargues, Sainte-Anne. A few moments later. Je fais mon job tous les jours sur les routes pour gagner ma croûte. Les matins gris, en camion je roule. Les rêves fuient, la vie c'est cool. Bon alors écoutez, nous sommes pas loin. La mer, si vous voulez, c'est droit devant. Alors droit, hein, on va quand même contourner quelques bâtiments. Parce que droit, j'atterris droit dans le service des cartes grises que vous voyez juste en face, ou à Imopro. Bref, les amis. Alors je vous disais, bon, mais des touristes, à part les 2A et les 2B, parce qu'à Marseille, des 2A et des 2B, vous en avez comme ça, hein, mais bon, c'est tout sauf des Corses. Hein. Ça, c'est des mecs qui se trouvent des origines corse, alors qu'ils n'ont jamais vu la Corse, hein, peut-être en vacances, ou en carte postale, mais ils se disent Corse parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont être craints et respectés, s'ils ne le sont pas. Bon, en tout cas, à part les 2A et les 2B, tout le reste, 01, 93, 07, ça, les amis, c'est les touristes. C'est les touristes, et pour cause, comme vous le savez, nous sommes en période de vacances. Voilà. Bon, là, les amis, c'est l'avenue de Mazargues. Ça, vous le savez, nous, on va prendre là à gauche, direction la plage. Si vous voulez la plage, on va faire un petit gauche. Au bout, on va faire une petite droite. Et la mer, ce sera tout droit. Le Nissan, là, c'est une 69 qui vient de Lyon, de la région lyonnaise. Peut-être pas Lyon, ça peut être Fézé, ça peut être un tas de choses. Bon. Alors vous le savez, hein, nous sommes en juillet, je ne vais pas vous répéter chaque vidéo, ça pourrait être lassant. Moi, je travaille juillet-août. Et après, vous savez que pour moi, c'est la quille. Ça, vous le savez. Bon, là, la cité La Soude, hein, tout ce que vous voyez devant qui remonte sur la gauche. La Soude, bon, rien à dire de particulier. C'est une cité lambda où il ne se passe pas grand chose, où la paix règne, mes chers amis. Alors, vous savez quoi, je ne vais peut-être pas passer par la droite. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire un bout de pointe rouge, tiens. Alors, pour le coup, je voulais passer par là. Vous voyez, Bonneveine, la plage. Mais si vous voulez, Bonneveine, c'est là que nous repartirons. Mais non, alors le boulevard de Hambourg, qui monte comme ça, qui nous traverse,
Nous, on va aller partir des gouttes qui sont un peu plus loin et on va les voir un petit peu. Alors j'espère, les amis. Alors techniquement, il ne devrait pas y avoir trop de circulation, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est 15h des cacahuètes. Normalement, ben, ils sont tous garés en train de se baigner, de se faire dorer la pilule, comme on dit, de se rafraîchir les fesses. Bon, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas dans la voiture en train de chercher des places. Techniquement, ça devrait aller. Bon, pour l'instant, ça va. Bon, Garibaldi, vous tournez, il y a finalement, voilà, mais, oui, mais qui il repart. L'autre, il s'est dit, mais je sors. Et il a raison, il sort. Bon, par contre, il nous gâche la vue. Hein. Alors, quand c'est comme ça, on va laisser filer un peu. Alors nous sommes dans la André Zenati, me semble. Oui, c'est la rue ou le boulevard ou l'avenue André Zenati, de conneries comme ça. Alors Zenati, arrêt de bus, donc c'est bien Zenati. Alors il se passe quelque chose là-bas, je sais pas quoi. Avanti. Voilà, derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un scooter qui s'est cassé la gueule, une connerie comme ça, sur une voiture. Là, sur la gauche. Alors apparemment, c'est une espèce de Jeep, la grise, qui a priori a renversé une moto. C'est pas une scooter, c'est une moto. Bon, ça va, tout le monde est debout. C'est juste du matériel abîmé. Les amis, on continue. Donc, je vous confirme bien, nous sommes sur l'avenue André Zenati et en direction des Goudes. Alors ici, c'est relativement. Là, il y a un petit palmier, la pelouse bien tenue, bien fraîche. Voilà. Ici, nous sommes vraiment à l'opposé des quartiers nord de Marseille, si vous voulez. Et ça se ressent hein, dans le paysage. Voilà. Vous voyez, même les motards, ils ont le petit pantalon avec les petits mocassins et le petit sac à dos. Hein? Dans les quartiers nord, au sac à dos, ils ont le Kalachnikov. Je plaisante, les amis, je plaisante. C'est juste une caricature et je vais vous dire pourquoi ça me priver. Hein? Pourquoi? Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Alors, nous ne sommes pas très loin, la mer, si vous voulez, elle est juste là derrière. Est-ce que je prends par la Comex ou... ouais, allez, vous savez quoi? Voilà, on va se faire un petit bout de plage, histoire d'avoir un côté pas agréable, mais un côté très agréable. Alors, André Zenati, bon, c'est celle-là qu'on vient de quitter, et là, nous rentrons sur la rue du docteur Bertrand. Alors le docteur Bertrand, les amis, eh ben, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, une chose que c'est un docteur, ou c'est un docteur, je ne pense pas qu'il soit encore là, s'il y a une rue dédiée à son effigie. En tout cas, bref, je ne vais pas prétendre connaître ce que je ne connais point. Les amis, nous continuons, si vous voulez. Donc, je disais la Comex, c'est une connerie, ça n'a rien à voir la Comex. La Comex, c'est de l'autre côté. Bon, mais là, on ne sait pas, ils avancent, ils n'avancent pas. Je ne parle pas de lui en face, je parle sur le côté, vous n'avez pas vu. Bon. Alors, les montagnes que vous voyez, ce sont les collines de Sormiou. Ça, c'est une information qui a toute son importance, parce que parfois, il y a des gens qui disent « Mais Sormiou, j'en entends parler ». Bon, mais voilà, c'est ce que vous voyez en face, les amis. Voilà, Sormiou. Et derrière, il y a l'espèce de petite crique, avec des petits cabanons que certains privilégiés qui se transmettent, vous savez, de père en fils. Mais c'est Sormiou, la plage, le crique, voilà, vous pouvez te dire. Après, il y a Sugiton, et patati, patata. Bref, nous, on continue, les amis. Alors, la mer, elle est juste là. Vous allez l'apercevoir dans quelques secondes. Et bien voilà. La mer, les amis, la mer Méditerranée. La voici, la voilà. Et c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique, les amis. La Méditerranée, droit devant. Alors voilà. Ça, les amis, c'est le côté privilégié que nous avons ici à Marseille. N'est-ce pas magnifique, les amis? C'est voilà, chaque fois que je suis par ici dans le coin, les amis, je suis au paradis, pour ici dire. Voilà. Voilà, les amis. Je ralentis exprès pour vous faire voir. Alors là, il y a des planchistes, des petits bateaux, des petits nageurs, des petites nageuses et tout ça, quoi. Voilà. Là, les amis, voilà. C'est le côté agréable de Marseille. Alors, nous sommes là, présentement, à la Pointe-Rouge, en direction de l'escale Borilly. Et tout ça se fera au bord de l'eau.
sur notre belle Méditerranée. Ce con de bus qui démarre juste maintenant. Il ne pouvait pas démarrer avant, cet abruti là. Bon, je vais laisser s'échapper un peu. Ben, vous savez pourquoi, histoire qu'il ne nous gâche pas trop la vue. Voilà. Alors lui, c'est pas que je veux pas le laisser passer, mais déjà qu'il y a Garibaldi qui me casse les pieds. Alors peut-être qu'il va s'arrêter là, à son arrêt de bus pourri. Et on va peut-être pouvoir en profiter pour le doubler. Bon, alors maintenant c'est nouveau. Il y a un panneau qui signale qu'il y a des radars. Alors le panneau, vous allez le voir. Il est juste là. Radar, voiture, moto. Bon, ça veut dire que c'est un radar qui flash par l'arrière. Alors je vais essayer de voir où il se trouve, comme ça je vous en informe les amis. Alors a priori je dirais que un peu comme à Menton, vous savez à Menton, ils mettent les radars un peu entre les deux routes. Alors j'espère qu'il va pouvoir se serrer, que je puisse, voilà ça va le faire, le doubler. Voilà. Allez, bon, le radar. Alors c'est 50 ou 30, je sais pas trop, c'est normalement c'est 50. Et il faut les travaux là, mais ils n'ont pas choisi. Bon pour l'instant la route les amis ça va. Je cherche ce fameux radar. Alors sur la droite les amis, vous voyez toutes ces constructions, elles ne sont pas très vieilles. Ce sont des, bon, la plupart sont encore fermées parce que ce sont des vacanciers qui n'habitent pas du tout à Marseille, qui ont acheté pour se faire un petit pied-à-terre ici à Marseille. Voilà. Alors demoiselle, elle n'a pas un vélo, c'est un truc de location. Je ne sais pas si c'est électrique cette connerie ou pas. Je ne sais pas. Voilà les amis, c'est l'escale Bourny, c'est ce qu'on appelle l'escale Bourny, parce qu'on l'appelle comme ça, parce qu'elle s'appelle comme ça, cette escale Bourny. Voilà. Il m'a dit merci, il n'y a pas de problème, je ne comptais pas ne pas te laisser passer. 89. 89 si vous voulez, c'est Sens, tous ces trucs là, en dessous de Paris. Je ne sais plus le nom de la région. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors lui, 73, là c'est la montagne il me semble, 73, hein, Savoie, une connerie comme ça. Mais c'est ce que je vous disais, alors vous voyez, ils sont tous garés. Si vous venez le matin ou 11h, une connerie comme ça, vous allez tous les choper en train de vouloir se garer. Là, ça va être la pagaille, je vous le dis, ça va être vraiment la pagaille. En revanche, ben, à cette heure-ci, ils sont tous garés, ils sont tous en train, alors vous le voyez peut-être du coin de la caméra, ils sont tous dans l'eau. Hein. Bah, ils sont en vacances, ils en profitent. Je fais mon job. Je fais mon job pour la croûte. Encore une fois. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant les amis que j'ai oublié? Eh bien c'est qu'il est 15h27, 28 à l'instant ça vient de... Vous voyez? Et j'ai fini ma journée. Là vous savez ce que je fais les amis? Eh bien je rentre à la maison. Eh oui, voilà, il y a des jours que je finis un peu plus tard, il y a des jours que je finis un peu plus tôt. Là en l'occurrence, je finis maintenant. C'est-à-dire que je suis dans mon camion, je vais poser mon camion, lui il a panne. Je sais pas ce qu'il fout. Il me fait des signes. C'est la merde. Elle est en galère. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Elle a mis des trucs de travaux. Bah, elle est en panne en fait. Elle fait coucou, j'ai fait coucou. En fait, elle lui disait de ralentir, je crois. Je sais même pas. Peut-être qu'elle faisait le langage des signes. Ah, l'eau, c'est la vie. Hier, j'en avais pas de l'eau, les amis. Je peux vous dire que j'ai souffert. J'avais la gorge sèche comme le désert de Gobi. Mes amis, je vous disais donc que j'ai fini ma journée. Nous sommes sur le boulevard Avenue du Prado. Nous allons voir le boulevard Michelet qui partira sur la droite. Tout à l'heure, j'aurais pu faire direct. Mais si j'ai fait le tour, vous avez compris pourquoi. Eh oui, c'est pour vous les amis. Un petit peu pour moi aussi. Hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, un petit peu pour moi. Parce que c'est tellement agréable de passer le long de la Méditerranée. Allez, on continue. Bah, vous avez compris, maintenant vous le savez. En tout cas, pour les habitués, les feux rouges, j'abrège. Hein. Voilà. Alors, je vous dis donc, ben, il est 15h30, putain, ces feux rouges, j'en peux plus. Ça me rend fou, ces feux rouges, les amis, ça me rend fou. Voilà, tout simplement. Je fais mon job. Je fais mon job. Je fais mon job
température les amis, 34 degrés Celsius, 34. Et j'ai entendu à la radio ce matin qui disait que nous étions en dessous des températures normales de saison. Bon, nous sommes au début juillet. On a eu des mois de juillet, c'est vrai, qu'on tapait les 40 degrés. Mais 34, croyez-moi que déjà on n'a pas froid aux genoux, hein. Ça c'est clair et net. Hein. En tout cas moi, j'ai pas froid aux genoux, mes chers amis. Méditerranée. Bon, ah ben tiens, on l'a vu tout à l'heure, elle en rouge. C'est la cycliste, alors on l'a vu, putain mais par où elle est passée? C'est une magicienne. Voilà. Oula. Son auto-école de merde, comment ça qu'il apprend à conduire lui, putain. Bon allez. Il est en train de reprendre sa voiture. Oh l'inclus. Putain. Bon. Allez, nous continuons donc sur l'avenue du Prado, vous le savez, hein, je vous ai déjà parlé, l'avenue du Prado, elle part de David, elle fait le rond-point, elle tourne et elle se retrouve ici. Hein, et là nous allons en direction Castellane. Et les amis, c'est d'ailleurs précisément que nous allons nous quitter. C'était surtout ça aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, de vous montrer notre belle mer Méditerranée, mes amis. On se retrouve très bientôt, soyez patients, moi je le suis. Ah, ciao ciao. Il